L'impact de l'épidémie Ebola en Guinée n'est pas uniquement sanitaire. En dépit de l'absence de chiffres officiels sur les pertes économiques, il est clair que depuis l'apparition du virus, les temps sont difficiles pour la plupart des opérateurs économiques. Bamako, Conakry, à l'heure là, nous on a perdu beaucoup de clients pour ça. Pour les maladies là, on a beaucoup perdu les clients. Cette situation a réduit le trafic chez nous. Les clients qui vont se rendre en Guinée ont peur. Les véhicules quittent la gare, à moitié vides, sous prétexte que les malades ne doivent pas voyager. Et pourtant, nous ne déplorons aucun cas depuis la déclaration de l'épidémie. Plusieurs pays ont en effet fermé leurs frontières ou renforcé les mesures de sécurité avec la Guinée au lendemain de la découverte de l'épidémie. Ils ont dit que l'épidémie s'est aggravée et pourtant je suis avec ma famille et je dois m'y rendre, puisque c'est ma patrie. Mais j'ai peur. Ils dramatisent la maladie, tout est mensonge, nous n'avons aucun problème au pays, tout va bien. Pour faire face à la panique générale occasionnée par la propagation de la maladie, chauffeurs et syndicats travaillent de connivence pour remonter les cas suspects, même si les précautions sont prises au niveau individuel. Déjà, moi, mon exemple, voilà ici. Tu vois, ça c'est eau de Javel en poudre. Je mets de l'eau là-bas. Eau de Javel en poudre. Je mets de l'eau, je mets les poudres là-bas. Comme là où j'ai parti pour laver, je vais utiliser ça. Chaque chauffeur est conseillé de veiller sur ses passagers. Bon, en cas s'il constate des anomalies, il y a quelqu'un qui est malade, automatiquement arrivé au premier poste de contrôle médical ou autoritaire, il signale ça là-bas. Selon un dernier bilan, 111 cas de virus Ebola ont été recensés en Guinée-Conakry. Le Mali a eu 10 cas suspects, mais les échantillons ont été déclarés négatifs par les laboratoires américains. Quelques cas de guérison nourrissent toutefois l'espoir d'isoler le virus.